le média, les experts. Bienvenue sur M le Média. Tout de suite, nous allons parler enfants, parentalité, comme tous les mercredis dans Les Experts, avec notre experte dans le monde des enfants. C'est son dada, à vrai dire. C'est Karen Goaïda Dufour qui est enseignante et qui est avec nous ce soir. Bonjour Karen. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui du haut potentiel. Le haut potentiel, les enfants à haut potentiel sont souvent perçus comme des élèves brillants et exemplaires, mais ça ne veut pas dire que la réussite scolaire est forcément assurée. Alors pourquoi ces enfants dotés d'une pensée rapide et créative peuvent-ils rencontrer des difficultés à l'école, parfois des difficultés d'insertion avec les camarades ? Eh bien justement, on en parle tout d'abord. Comment cette pensée rapide et créative des enfants peut-elle parfois entraver un échec scolaire ? Alors, justement, ils ont un esprit très critique en général et ils ont une pensée hors des cadres. Et malheureusement, ils doivent se soumettre à une structure à l'école qui est quand même très linéaire et très structurée, qui ne leur convient pas forcément. Ce type de comportement, de caractère, est-ce que ça peut aussi venir de l'éducation ? Parce qu'on dit souvent que les enfants sont le reflet des parents et vice-versa. Est-ce que ça peut aussi venir de l'éducation que l'on apporte à nos enfants, ce caractère de haut potentiel ? Alors le haut potentiel n'est pas un caractère, c'est un diagnostic qui est fait par des psychologues qui testent le QI, donc le quotient intellectuel, et qui vont tester les différentes capacités langagières, géométriques, géométrie dans l'espace. Il y a tout un panel de choses qui sont testées et c'est en fonction de ça qu'ils vont définir des critères pour permettre de dire si c'est un enfant haut potentiel ou pas. En général, un enfant haut potentiel a des parents, en tout cas un des deux parents souvent qui est aussi haut potentiel parce que ça a des facteurs génétiques. En ce qui concerne justement ce type de caractère, ça concerne quand même un nombre très minoritaire d'enfants. Dans une classe en général, il y en a peut-être un ou deux, même parfois personne qui est dans ce type de cas. Alors j'ai pas les chiffres des enfants qui sont diagnostiqués. Je sais qu'il y en a de plus en plus qui sont diagnostiqués parce que les tests sont maintenant plus courants, les psychologues sont formés pour les détecter. Les enseignants aussi maintenant repèrent assez vite des enfants qui ont beaucoup de sensibilité, par exemple, qui ont du mal à se créer des liens avec d'autres enfants ou qui vont poser dès 4-5 ans des questions très très pointues sur des domaines que même les professeurs ne sauraient pas répondre. Ça va mettre la puce à l'oreille un petit peu déjà à dire cet enfant-là, il a un potentiel ou une façon de réfléchir qui n'est pas tout à fait dans les normes. C'est comme ça qu'il va être repéré. Vous parliez d'hypersensibilité. Est-ce que l'hypersensibilité peut aussi influencer par rapport à la réussite scolaire ? Bien sûr, parce qu'en fonction de ce qu'il va percevoir de son environnement, il va se sentir soit en échec, soit être trop perfectionniste. Donc oui, il faut doser un petit peu. Voilà, c'est il pas va avoir toujours peut-être le cas. une exigence de lui-même et donc pas accepter les erreurs des autres. Donc il va y avoir des conflits avec ses pairs et il va se sentir encore plus mal s'il se sent rejeté par les autres. Il va peut-être aussi déranger l'enseignant avec des comportements pas adaptés. Donc tout ça risque de péjorer aussi sa confiance en lui et ses résultats scolaires. Enfin, est-ce qu'il existe des adaptations pour aider un enfant à haut potentiel à s'épanouir sur le plan scolaire ou même personnel ? Alors tout à fait, de plus en plus d'enseignants prennent en considération ces enfants un petit peu atypiques. Ils peuvent avoir au sein de l'école des adaptations de programmes, des horaires un petit peu adaptés avec un programme spécifique où ils vont pouvoir s'épanouir sur des sujets qui les intéressent par exemple. Aller plus vite sur certains sujets, peut-être les choses un petit peu routinières, tout ça, ça a tendance à les ennuyer. Et puis pour les parents, ce qui est intéressant, c'est vraiment de plonger dans l'univers de la passion de l'enfant. Souvent les hauts potentiels sont passionnés assez vite par un sujet et ça devient assez... Et si on les écoute et si on les comprend les encourager, oui. Les encourager dans leur passion, les écouter, leur permettre pas forcément de les hyper-stimuler, mais de leur donner la nourriture en fait, intellectuelle dont ils ont besoin. S'ils se passionnent d'un sujet, aller avec eux, faire des expositions, voir des films, pratiquer aussi, si c'est un sport ou quelque chose de technique par exemple. Voilà. Ça nous permet de le comprendre aussi un petit peu mieux.
Oui, de le comprendre, en l'accompagnant. parce que c'est pas toujours évident de les comprendre, ces enfants, parce qu'ils s'ennuient tellement sur d'autres sujets que quand ils sont à fond dans leur sujet, de se sentir valorisés et encouragés par les parents, c'est vraiment important. Donc voilà pour les enfants à haut potentiel qui sont souvent perçus comme des élèves brillants et exemplaires, mais ce n'est pas forcément garanti en termes de réussite scolaire. Merci beaucoup de nous avoir un petit peu éclairci sur ces enfants à haut potentiel et on voit forcément qu'il existe des conseils et des solutions pour mieux les accompagner au quotidien. On vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres conseils dans le monde de la parentalité. Merci beaucoup, Karen Goya-Dufour. Au revoir Virgile. Aime le média où tu veux, quand tu veux.